Salut tout le monde! J'ai décidé de vous faire finalement une autre capsule pour la petite mini-série sur les mythes, les préjugés et les croyances limitantes par rapport aux dons spirituels. Il y aura peut-être autre chose après, mais pour l'instant, je pense que pour cette mini-série-là, on aura fait le tour d'une couple de trucs intéressants, puis on abordera ça différemment pour la suite. J'avais envie aujourd'hui de faire plaisir aux gens cartésiens, façon de parler. En fait, je pensais à eux parce que souvent j'ai des questions sur l'intuition. Comment on fait vraiment pour l'écouter, étant donné qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans. J'ai pas de preuve que j'ai la bonne réponse. J'ai juste un feeling qui monte, qui me dit fais-les donc, ça serait donc le fun. Puis en même temps, quand le cerveau s'en mêle, ça fait qu'est-ce que tu dis là? C'est bien niaiseux, voyons donc, tu peux pas faire ça. La question qui revient souvent, comment je fais pour savoir que c'est mon intuition et non pas ma tête, mon mental, mon ego, appelez-le comme vous voulez? Ben justement, le gut feeling, quand il parle, l'intuition, c'est un flash. Souvent, ça n'a pas le contexte qu'on va se faire, les scénarios qu'on a en tête quand on se met à penser à quelque chose, à un projet, et qu'on a le début, le plan B, puis les détails. Non, souvent, l'intuition, ça passe comme ça. Puis on se dit, ah, j'ai eu une bulle au cerveau. Ça, c'est. Faut que je donne un crédit à quelqu'un, c'est Daniel Blouin qui dit ça. Mais j'ai quelque chose qui me monte, je ne sais pas d'où ça vient, ça n'a rapport avec rien autour de moi, je ne peux pas l'expliquer, mais ça vient me chercher, puis il me semble que ça serait donc le fun, mais que c'est donc fou en même temps. Quand j'ai des perceptions avec des gens en séance, c'est des mots, des images. Puis je dis des mots dans le sens de pas nécessairement des phrases, des fois. Mais c'est rarement un grand paragraphe avec des points, des majuscules, puis tout le kit. Et quand j'ai des images, c'est pas un film que j'écoute pendant 20 minutes. C'est quelques flashs qui me permettent de comprendre des choses. Je vais aller même plus loin que ça. Je vous dirais que c'est souvent un peu comme les rêves. Des fois, il y a carrément des symboles ou des choses qui sont illustrées de façon à ce qu'on comprenne le sens, mais qui sont pas exactement la réalité. Je vous donne un exemple de ça. J'ai quelqu'un qui vient me voir, puis elle me dit, j'ai un nouveau travail, j'ai de la difficulté un peu à m'adapter, puis bon, on discute de ça. Et l'image qu'on me montre, c'est cette personne-là assise dans un carré de sable en train de jouer. Évidemment, je lui ai pas dit, va t'acheter un carré de sable, puis va jouer dans un carré de sable. Ce qu'il y avait à retenir, le symbole derrière ça, c'était, amuse-toi, sois toi-même, puis ça va bien aller. Au lieu de s'en faire et de, tu sais, l'image, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que je devrais être, comment je devrais agir, prends ça avec simplicité, amuse-toi, puis le reste, ça va suivre. Fait que tout ça pour vous dire, dans cette capsule-là, finalement, que on parlait de côté cartésien, de preuves scientifiques, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas du tout. Si vous voulez aller en voir, on va avoir Emoto on Water, qui est des expériences qui ont été faites quand on envoie des émotions, des intentions sur de l'eau. On va observer les molécules ensuite et c'est différent. Il y a quelque chose, il y a un impact qui se passe. On a aussi un monsieur, c'est souvent en anglais, malheureusement, il faudrait peut-être commencer à en faire ici. Je vais commencer à me pencher là-dessus, je pense. Qui s'appelle Thorsten A. Lange, qui fait des expériences sur les symboles Reiki et leur impact sur l'eau. Et c'est fascinant parce que non seulement le Reiki a de l'impact sur les molécules, comment elles sont placées dans l'eau, mais selon le symbole que je vais utiliser en Reiki, ils vont se placer différemment et ils vont aller en concordance avec ce que j'envoie. Un symbole d'harmonie, un symbole de protection. Ces choses-là sont vérifiables et sont visibles au microscope avec des tests scientifiques qui ont été faits vraiment dans les règles de l'art et qui commencent à être publiés tranquillement. On n'est pas rendu très, très loin au niveau scientifique. Par contre, votre petite science à vous, ce que je vous invite à regarder, c'est quand vous avez suivi votre intuition, même si vous étiez mort de peur, combien de fois ça vous a mené dans le champ versus combien de fois ça a donné quelque chose vraiment bien, souvent au-delà de vos espérances, et une aventure, une expérience que vous n'auriez pas vécue, auquel vous n'auriez pas pensé si ça n'avait pas monté comme ça en dedans de vous. Le cartésien, ce qu'on a comme, j'allais dire train of thought, mais ce qu'on a comme pensée habituellement nous amène vers les mêmes expériences et l'intuition, des fois, nous amène ailleurs. Et c'est ça le cadeau qu'il y a à aller chercher, c'est la nouveauté, le « Hey, je suis capable de… » Ça se peut. Il y a vraiment beaucoup à aller chercher de ce côté-là. C'est pas scientifique, mais faites vos petites statistiques par rapport aux résultats. Je pense que ça va vous convaincre.
J'espère que vous avez aimé la petite mini-série. Si vous avez d'autres thèmes à suggérer, je suis ouverte. J'ai quelques idées, mais les vôtres sont toujours les bienvenus. Au plaisir de se revoir bientôt!